Asante, Mungu akubariki. Tumeendelesha mafundisho yetu. Hii ni deuxième partie ya enseignement yetu ambayo tulipana définition ya adoration. C'est un modèle de vie qui plaît Dieu, une disposition d'esprit qui agit conformément à la volonté de Dieu. Ili upate kuelewa vizuri, tunaweza kufanya analyse ya hii maneno ambayo Abrahamu aliyoisema. Unajua, Isaka ni mtoto ambaye Abrahamu alimpata baada ya kuvumilia muda mrefu sana, na ingeeleweka kwa Ibrahimu kama Mungu angemwambia amtoe Ismael, kwa sababu Ismael akupatikana kwanza kwa ahadi. Ilikuwa kama Sara alijaribu kutaka kufurahisha mume wake wawe na mtoto, lakini Isaka ndiye alikuwa mwana wa ahadi. Na unabii huu ungelitoka kwa watu wengine, Ibrahimu angecheka tu, angesema hiyo ni shetani, lakini Mungu alizungumza na yeye mwenyewe. Hakujua kama siku moja hiyo inaweza kutokea katika maisha yake, lakini Mungu alimwambia, na akumwambia Sara, sababu angemwambia Sara hiyo mambo haingetokea. Alijua ya kwamba hiki kitu nitakifanya mwenyewe. Ilikuwa tu moyo ambao ulikuwa tayari kufanya kila kitu ambacho Mungu anahitajia. Mwabudio halisi, un vrai adorateur, c'est une personne qui vit conformément à la volonté de Dieu. C'est une personne qui est disponible, qui est prêt de faire tout ce que Dieu lui dit sans discussion. S'il confirme que c'est Dieu qui lui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en lui, il est prêt de faire selon la volonté de Dieu. Un vrai adorateur, il s'approche de Dieu, pas au départ avec sa bouche, pas au départ avec ses paroles, mais d'abord l'attitude de son cœur. L'attitude de son cœur lui connecte avec son Dieu. S'il peut chanter, s'il peut danser, s'il peut prier, mais au départ, son cœur est connecté dans la présence de Dieu, parce qu'en lui, il n'y a pas le péché, il n'y a pas ce qui peut créer l'obstacle entre lui et l'Éternel. Il connaît son sujet d'adoration. Je m'excuse. Uelewe, niko binadamu, huenda nimemeza pepo, sasa imenisumbua hivyo. So, hakuna kitu ambacho kinatia obstacle kati yake na Mungu. Amejitahidi kufanya jinsi Mungu anavyotaka. Haleluya. Hata akiimba na sauti ya mbaya, hata akiimba na iko napiga ngoma katika vile vipindi vya maabudu, Mungu ameona kama mtu huyu ameniheshimu. Mungu atuhesabu kama tumemwabudu sababu tuliimba kwanza nyimbo, lakini ametuhesabu kama waabudio halisi kwanza wakati roho zetu, maisha yetu imemfurahisha. Tumeishi jinsi anavyotaka, tumeongea jinsi anavyotaka, tumefikiri jinsi anavyotaka, tumevaa jinsi anavyotaka, tumekula, tumekunywa jinsi anavyotaka. Yani mwabudio halisi, kila kitu ambacho amekifanya mbele ya Mungu ni kuabudu Mungu. Kuabudu Mungu ni kufanya kitu ambacho kinampendeza Mungu, tabia, matendo, mwenendo. Mwabudio halisi ana hali ya maisha ambayo inamfurahisha Mungu. L'adoration, c'est un modèle de vie. Oh, c'est pas honorer Dieu par le parole de la bouche. C'est pas honorer Dieu quand on dort sur terre dans l'église, on dit non, ou le moyen, alishuka kinaganaga. On peut faire ça, c'est bien. Mais au départ, c'est l'attitude de ton cœur. Comment son cœur est positionné par rapport à Dieu. Ton cœur est connecté dans sa présence.
ou bien loin de lui. Mungu atusaidie. Tuangalie attitude ya Abraham kama vile adorateur. Première attitude, il y a un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui est obéissant à la parole de Dieu, aux instructions du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parfois nous donne des instructions que nous ne pouvons pas peut-être trouver dans la parole de Dieu, mais il nous le dit. Et tant que des adorateurs, nous devons nous soumettre à ce qu'il dit. Je connais une maman ambaye alishuhudia mwenyewe Roho Mtakatifu alimwambia asivae shenete ya or. Sio kusema kama kuvaa shenete ya or ni zambi, lakini mama yule alisema kweli, hiyo shenete yangu mimi ilikuwa imeniletea kiburi. Wakati nimetembea nikiangalia wengine, niko nasema kaule ni bure, na kanyaga ule hakuna kitu. Et le Saint-Esprit a vu que c'est un danger déjà pour l'adorateur. Il lui a dit désormais, ne porte plus ça. Et la maman a enlevé et l'a laissé ça. Gloire au Seigneur. Un vrai adorateur est disponible de faire ce que Dieu lui dit, de faire conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire, il est obéissant. C'est plus que même l'obéissance. Il se soumet. Il se soumet aux ordres de son sujet d'adoration, aux ordres de l'Éternel. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. On voit qu'un vrai adorateur Abraham était obéissant. Si tu as l'obéissance en toi, c'est la première des choses. Tu ne peux pas être un vrai adorateur si en toi, il n'y a pas la soumission au commandement de Dieu, aux directives du Saint-Esprit. Et on croit que tu es un vrai adorateur parce que tu chantes bien. Yahweh, Yahweh. On dit, kama frère ana adoré tunafurahiaka. Mais si le frère n'est pas obéissant, il n'est pas vraiment un vrai adorateur. Un vrai adorateur doit être obéissant à la parole de Dieu, doit être obéissant aux directives du Saint-Esprit. La deuxième attitude ya pili ambayo inakuwa ndani ya muabudio halisi. Muabudio halisi ni mtu ambaye anajua kumtolea Mungu sadaka ambayo sijui mkiswahili nitasema nini, lakini kwa Kifaransa nasema le sacrifice intense. Le sacrifice intense. Qu'est-ce signifie ou qu'est-ce que c'est le sacrifice intense? C'est une offrande qui laisse la trace au cœur de celui qui l'offre et qui est agréé par le cœur de celui qui la reçoit. Ni sadaka ambayo inaacha mustari, inaacha quelque chose qui vient vraiment du cœur ya mwenye anatosha na mwenye anapokea vraiment avec le cœur parce que inamumarke. Wewe unaona ni kitu kia samani, kitu kia valeur kenye una offrir Mungu, na Mungu naye anakipokea sababu anaona kama ni sacrifice intense enye unafanya nini, unamtolea. So ninaposema sadaka, wewe ndio utafikiria mambo ya sadaka inakuja fanya nini hapa. Sizungumuzi sadaka pesa zako, hapana. Tusome katika kitabu cha Warumi sura yake ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Mtume Paulo anasema hivi: Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Le sacrifice intense qu'un adorateur donne à son Dieu, c'est quoi? C'est son corps. Un adorateur donne son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce n'est pas un corps qui vit le péché, un corps qui pratique le péché. Ce n'est pas un corps là rempli d'orgueil. Ce n'est pas des yeux avec des convoitises. Ce n'est pas la bouche qui injurie, qui calomnie. Ce n'est pas le main qui pêche n'importe comment par de la masturbation. Toucher le cerf des cerfs, toucher le frère partout. Sio miguu yenye nakimbilia mafasi ya desordre. Njo unakuya tena unamuletea Mungu. Nei. Un vrai adorateur, il doit offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le corps d'un adorateur, c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps d'un adorateur, le Saint-Esprit habite à l'intérieur. Je veux que tu deviens aujourd'hui, par l'amour de Dieu, un vrai adorateur. Ce n'est pas parce que tu chantes d'abord, non. Dieu a besoin. Ce n'est pas facile, bien sûr, ce n'est pas facile. Maisha ya dunia unasema mimi najiacha kwa Mungu, namupatia Mungu macho yangu hii, namupatia Mungu hii midomo yangu hii, ulimi, maisha yangu mie najipana kwa Mungu. Unakatala le plaisir de ce monde, le désir de ce monde. Unaiona mambo yote ya dunia yenye peut-être ingekufurahisha, peut-être yenye ungeona na wewe ufanya hivi, lakini unasema moi, je suis un adorateur. Mon corps, je l'offre devant l'Éternel comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, comme un sacrifice agréable. Tu peux dire, Baba, imedito mbele yako, est-ce que c'est un sacrifice que Dieu vraiment agrée? Unajitoa mbele yake wenda kwa midomo tu. Lakini unajua hii nani ndio ushakaitolea na saa yote anaifanya nini? Un type là qui n'est pas ton mari. Une fille là qui n'est pas ton épouse. Un adorateur sur le poitrine de jeunes sœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a donné à l'Éternel le sacrifice intense. Isaac avait plus de valeur aux yeux d'Abraham qu'Abraham lui-même. Si Dieu pouvait dire à Abraham de choisir entre lui et Isaac, qui il va offrir devant Dieu, Abraham pouvait dire que mon fils soit l'héritier de l'alliance. Mais moi, Seigneur, j'accepte de me donner comme offrande. Et Dieu n'a pas dit à Abraham de se donner parce qu'il connaît que ce n'était pas un problème pour Abraham. Ça ne pouvait pas toucher le cœur d'Abraham. Mais il lui a dit Isaac. Et si tu lis la Bible, tu verras comment Dieu a prononcé Abraham, prends
ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Pourquoi Dieu a dit tout cela? Parce que si Dieu pouvait seulement dire, Abraham, prends ton fils, Abraham avait 2 fils. Il avait Ismaël et Isaac. Ton unique, Isaac était unique chez Sarah, Ismaël unique chez l'autre, la Agar. Celui que tu aimes, là c'était Isaac. Mais Dieu a dit, si je dis celui que tu aimes, va offrir, Abraham va essayer de dire qu'il aime Ismaël. Et Dieu a dit le nom Isaac. Et puis, va l'offrir. Mais Abraham, un adorateur, a accepté d'offrir à Dieu le sacrifice intense. Et nous, la Bible nous dit dans le livre des Romains, tutoe sacrifice intense yetu kwa Mungu ni miili yetu. Iwe sadaka ambayo iliyo hai, takatifu na yenye kukubaliwa. Biblia nasema tusifanane na watu wa dunia hii, wa karne hii. Sisi watoto wa Mungu hatuwezi kufanana na watu wa karne hii katika mambo yote. Hata dunia ilete mambo gani mapya, sisi tunaishi kulingana na taratibu za Biblia. Tunaishi kulingana na maisha ambayo Mungu anayataka. Sio maisha ambayo njo modele hii pasta tuko Bulaya, unapaswa una comprendre. Nilikutana na katoto kamoja hivi kwetu Afrika, sababu tulikuwa muete na muete benzetu huko atapa vali hapo manguo hakuna shida. Muete atabiko hapo wakabuchibuchi na makaleso hakuna shida. Ndio nakutana nako kaikiko nako muete. Angalia sasa kenye kiko muete. Unasema lakini vitu vingine sunangalia tunasema lakini bo hata tuko Bulaya kameme, me hii miguu yangu haimerite kuikala mkakabutula kakaleso. Haipendezi tu, me ni ete tu. Wewe uko Mkristo. Kwa nini unataka ufanane kama watu wa dunia hii? Ne vous conformez pas au siècle présent. Un adorateur a un modèle de vie qui plaît à Dieu. Un adorateur ne peut pas s'habiller n'importe comment, ne peut pas faire des modèles de ses cheveux n'importe comment. Il ne peut pas faire n'importe quoi parce que c'est un adorateur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Au kweku village, usijikonforme na tabia yote nye ba village batakamata enye haiko sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ukiwa Afrika, usijikonforme na tabia yote nye ba Afrike batakamata enye haiko sawasawa na Mungu. Ukiwa Ulaya, usijikonforme na karakter na comportement enye iko Bulaya enye haiko sawasawa na Mungu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Que Dieu nous aide, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez le discernement, quelle est la volonté de Dieu. Si ton intelligence n'est pas transformée, si n'est pas transformée, utajikuta unaanza fanana mtu wa dunia, kisha unasema kama roho yangu iko tu sawa na Mungu, nje haiko kitu. Nasema huyu ameanza Teresa huyu. Hii inakuwa hivi kama nje yangu, utaona unaosha tia picha moja, wewe mwenyewe unaona tu kama ibi abinifanani, lakini nasa huyu aisha logwa huyu. Amelogwa na shetani, amelogwa na dunia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tout ce qui est bon n'est pas agréable,
Et tout ce qui est agréable n'est pas parfait. Mais c'est par le renouvellement de l'intelligence que tu dois discerner. Par manque de discernement, tu te mélanges dans tout. Et parce que tu chantes dans l'église, parce que tu joues au synthétiseur, parce que tu prêches, parce que tu enseignes, parce que tu peux parler bien français, tu peux prier bien en français, en lingala, en swahili, en anglais, tu peux bien répéter les paroles d'élever Dieu sur son trône, et tu crois que tu es adorateur. L'adoration, c'est un modèle de vie qui plaît à Dieu. Gloire au Seigneur. Deuxième définition de l'adoration. L'adoration est une haute forme de la louange, allant au-delà de la pensée de toutes ces merveilleuses bénédictions à notre égard. Nous exprimons notre admiration et faisons l'éloge de Dieu lui-même pour sa personne, ses caractères, ses attributs et sa perfection. Sijui kama hii utaelewa vizuri, kwa sababu hii nimechukua tu sehemu ya adoration, nilipashwa anzia ku louange ili uelewe pia hii definition mzuri. Unajua louange na adoration ni vitu viko tofauti, lakini vinakamatana. Tunamsifu Mungu kwa ajili ya uumbaji wake, na tunamwabudu Mungu kwa jinsi alivyo. Ndiyo maana hauwezi kosa sababu ya kumsifu Mungu ama sababu ya kumuinua Mungu. Ukimsifu Mungu sababu ya uumbaji wake, tumwambia Bwana, nimekusifu wewe ambaye uliumba jua. Unajua jua imetusaidia sisi binadamu kwa mambo mengi sana. Sasa unaweza anza kumsifu Mungu tu, jua aliumba jua, na maneno hautamalizaka ukijua kazi ya jua. Na kusifu Mungu juu uliumba oxygène. Qu'est-ce que c'est l'oxygène? Hii ambao tunapumua kwa bure, ambayo wakikutilia mgonjwa wako oksijeni kwa hospital utakimbia faktire. Mungu ndio aliumba ile. Sasa hata kama ukupata chakula, hata kama walikutupia vitu, lakini hauwezi kosa kumsifu Mungu, kwa sababu tunamsifu Mungu kulingana na uumbaji wake, na tunamsifu Mungu kulingana na vitu ambavyo ametutendea sisi. Tunamwabudu kulingana na jinsi alivyo. Sasa, haleluya. Kumwabudu, l'adoration, ndiyo hapa definition, c'est une haute forme de la louange. Ni kama tunasifu, ninakusifu Mungu, muumbaji wa mbingu na nchi. Ninakusifu Baba, wewe ambaye uliniumba Mungu, ukanipatia macho. Hii macho iko naona. Pasipo hii macho Baba, kama mimi nakalaka tu sana niko mugiza. Lakini nakushukuru Baba, kwa sababu unatapa kazi ya uumbaji wake. Kama leo niko na kunywa mai, najiuliza mai yaingekuwa kama hii dunia, kama nini ndio ningekuwa natuliza moyo wangu, kama nini ndio ningekuwa nakoga, kama nini ndio ningekuwa nafanya. Baba niseme ni presio inapanda. Unastahili Jehova, wewe ni Mungu juu ya miungu, wewe ni Mungu mtakatifu, wewe ni Adonai. Umetoka kulevo ya kusema vitu alivyovifanya, unaenda kuhold. Iko kama avion ilikuwa natembea, ndio adoration. Sijui kama vile unaweza kuelewa. C'est une haute forme de la louange, allant de la pensée de toutes ces merveilleuses bénédictions à notre égard. Yani unaruka kutoka kwa ile mawazo ya vizuri vyote vyenye alitufanyia, kuumba jua, kuumba maji, kukufanya wewe kuwa mtu. Bwana, leo na mimi nimeheshimika. Ile iko kumusifu juu ya vyenye alifanyia wewe, ile ni kumusifu. Sasa
niseme nini? Anastahili. Unakutana na mtu unakosa maneno kwa anastahili. Unakutana na mtu anakosa maneno tu. Aya sharabora doroboshiki. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Oh, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Sio kama kubloke maneno ishakuwa marecitation. Kila mtu anajua akitaka Éternel Père, toi qui es au-dessus de toutes les choses. Oh Dieu de gloire et honneur. Oh Père des arts. Oh Père des arts. Oh, sio kama recitation. Sio kama recitation lakini kama uko connect. Hallelujah. Kama uko connect. Nimekumbuka mama yangu Lorette wakati nimemfuata, nimeona iko na imba na abudu. Nimemwangalia nasema mama iko connect. Mama iko connect. Haiko tu anaimba juu anajua mimbo, haiko tu anaimba juu ana sauti mzuri, lakini mama Lorette iko connected. Bibi yangu anasema, mama pastere ni anaimba mzuri. Mimi naambia ni mwabudio halisi. Ameabudu Baba katika roho. Haleluya. Mpendwa katika Kristo, ninakutakia kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo utake kuwa muabudio halisi. Toka katika hali ya kumzoea Mungu. Toka katika hali ya kutaka kuonesha watu kama umemheshimu Mungu, lakini ni kwa midomo tu. Mungu anataka roho yako iwe connected kwake. Mungu anataka uwe na uhusiano bora kwake. Mungu anataka uwe muabudio halisi maisha yako. L'adoration, c'est un modèle de vie. Ça, c'était la première définition. Et la deuxième définition, c'est ce que je viens de dire. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu t'aide, que le Saint-Esprit te facilite, que le Saint-Esprit te soutienne pour que tu sois un vrai adorateur. Il ne faut pas faire l'hypocrisie devant Dieu. Dieu ne regarde pas ce que tu dis, ce que tu fais, mais Dieu voit au fin fond de ton cœur. Et il sait tout ce qui se passe. Mais il est prêt de te pardonner. Si tu dis, Père, pardonne-moi pour mes péchés, pour l'hypocrisie, et Dieu, enlève-moi l'ignorance. Je vais devenir un vrai adorateur. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi pour que je sois un vrai adorateur. Oh, utaishi neema, utaishi raha ya Ukristo. Hakuna raha ya Ukristo kama mtu hajui kumwabudu Mungu. Hakuna raha ya Ukristo kama mtu hajui kumwabudu Mungu. Hakuna raha ya Ukristo kama hauko mwabudio halisi. Funika macho tuombe. Rudilia ombi ili pamoja nami basi. Funika macho hapo ulipo, rudilia ombi ili pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, nakushukuru. Nasema asante kwa mafundisho haya ambayo mtumishi wako ameileta. Hakika Bwana nimepokea. Hakika Bwana nimebarikiwa. Hakika Bwana nimesaidiwa. Ninakuomba Baba, unirehemu kwa sababu sikuwa najua kukuwa mwabudio halisi maana yake nini. Nimejikuta nilikuabudu lakini sikuwa na kujua. Leo nimekuja Baba, nataka unijalie neema, unifanye kuwa mwabudio halisi. Ninataka niwe mwabudio halisi. Asante Bwana Yesu. Ninaamini ya kwamba tangu sasa maisha yangu imebadilika. Nimeamini tangu sasa nitaishi kitu kipya kwa sababu nimeridhika na mafundisho haya kwa jina la Yesu. Asante Baba. Bariki taifa lako. Bariki watoto wako. Wajalie neema kwa jina la Yesu. Amen. Usikose kupartager enseignement hii pamoja na wengine ili tutangaze sote injili kwa njia ya mitandao ya Facebook, WhatsApp, Twitter na mengine. Mungu awabariki. Amen.